Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Notre vaisseau est dans les chantiers de la corporation technique coréenne. À la suite des avaries des dernières semaines, mais nous sommes en passe de reprendre notre vol. En attendant, nous sommes dans le hall des réparations avec quelques étincelles qui volent un peu vers nous. Donc c'est parti pour le désordre des présentations. On commence avec Angok, en passe de devenir bibliothécaire Wookie dans le temple Jedi. Comment se passe cette période au calme? Est-ce qu'un Wookie ça fait pas trop de bruit dans une bibliothèque? C'était l'une des premières étapes que j'ai dû franchir dans mon apprentissage. Ne pas faire des petits cris qui peuvent déranger les lecteurs. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt contents de moi, donc là je vais pouvoir continuer donc l'apprentissage de quelques civilisations dans les prochaines Et semaines. les poils dans les bouquins, ça rejoue aussi. Non parce qu'en fait c'est pas vraiment des bouquins, c'est des holo-livres, donc il n'y a pas de poils. Le poil il passe à travers. Voilà, C'est exactement. par terre, il y a quelqu'un qui passe le balai. Oui, et puis après il y a les robots. Les petits robots, voilà, ouais. ça ils viennent tout nettoyer. Nous avons Tony Porgesit qui a ramené plusieurs de son espèce pour montrer tous les atouts des porgs quand il faut une petite danse alignée. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent pas faire grand chose d'autre les autres, mais bon. C'est oui. pour ça que C'est pour ça en fait. tu t'es parti d'ailleurs. Oui, je suis parti pour ça et puis pour montrer la suprématie de l'espèce. Voilà. C'est ça. Nous avons- Un seul suffit. Mais voilà, nous avons Adasai, maître Sith, qui est venu seul, mais accompagné tout de même de son aura de la force obscure. Est-ce qu'on te provoque souvent en duel en ce moment pour prendre ton titre autoproclamé de chef ultime des seigneurs des Sith ou non, ça va, Non, t'es ça va. tranquille. Bah, en fait, après, quand ta réputation te précède, il y a beaucoup de gens qui osent pas forcément, Ah voilà, ne ouais. serait-ce que s'approcher. Donc, j'avoue que c'est un petit peu le côté embêtant d'avoir une notoriété Voilà, ils jusqu'aux confins de la osent bande même extérieure. ils osent même plus te défier, t'as même pas droit à un petit duel de temps Ouais, en c'est temps comme ça pour le... Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis parti à la recherche de nouvelles espèces, peut-être qui connaissaient pas encore pour mieux les provoquer Ouais, tranquillement, mais sûrement. Un grand merci à Alvis Android GA97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Alors Régnator Général Schiss n'est pas là pendant 2 semaines, mais on m'a précisé qu'il n'avait pas été mangé par un Vango. Il a réussi à s'en extirper, il a décidé de partir un peu humer l'air frais des régions inconnues en isolement forcé par son espèce. Donc voilà, il nous en dira plus. Il joue aux séries 82, droïde astromécano et est reparti aussi détruire des X-Wing en pleine formation. J'avais compris ça. Et Zarklov, moi-même, Itorien, brocanteur de l'espace qui approche vers vous avec un objet de choix, un Aquaforiok qui te permet de faire pousser des formes de vie en voie d'apparition. Tu laisses la sphère d'eau flotter d'1 mètre cube et tu observes l'évolution bigarrée suivre son cours dans un florilège de non-sens. Donc c'est une sorte de sphère d'eau où la vie apparaît dedans. Tu crois qu'on peut y mettre un peu de côté obscur dedans? Moi j'aime beaucoup, je me dis dans la bibliothèque ça peut être très pédagogique. C'est En vrai. plus j'ai mes 10% actuellement jusqu'à... Non, Ouais, tu les bah- as plus, ça y est. Hein. Ah Comment ça je Non. les ai plus? Ah, On m'avait dit un mois. Un mois, c'est le mois en cours. Il s'est abonné le 28 du mois, donc forcément ça dure 3 jours sans traiter. Ouais, Eh mais bien non alors désolé. et en même temps, qu'est-ce que 10% sur 18 900 crédits standard c'est un luxe, hein, donc c'est vraiment voilà, c'est Oui c'est pas donné quand une même. pièce de choix. Mais du coup, c'est une boule d'eau qui flotte dans l'air. Et qui crée des espèces de vie, de la vie qui est en voie d'apparition. C'est des midi-chloriens. Bon, c'est des trucs qui grossissent en vue d'œil et c'est un peu aléatoire comme ça crée de la vie. Mais bon, c'est voilà, c'est. Ça a l'air technique quand même. Ouais. Faut attendre très longtemps. Oui puis avec mon salaire de stagiaire à la bibliothèque je vais pas pouvoir me Ouais, l'offrir. je le mets de réserve, je le mets de Oui, côté comme pourquoi ça. Vous savez qu'il est pas Après, tu loin. peux reprendre un abonnement, Bastien, pour bénéficier des 10%. C'est vrai. D'ailleurs, donc, quelles sont les actualités au passage ou votre actu Star Wars qui vous a marqué ces dernières semaines? Bah, il y a eu le teaser. Grosse hein. actu, ouais. Ah, il y en a une. Qui veut prendre la parole sur cette Ouais. actu? Je l'ai vu hier soir, le teaser donc, du livre de Boba Fett. Et en vrai, ça donne grave envie. Genre, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer et tout.
Enfin, par rapport au Mandalorian où justement j'y attendais pas grand chose et j'ai bien aimé, là j'ai peur que ça fasse l'inverse du coup. Mais déjà, en ayant eu peur avec la première affiche qu'on avait eue, là le teaser donne vraiment envie vraiment de voir la suite. Du coup, à voir. Et vous alors, Ongo, Kadasai? Moi j'en attends pas grand chose puisque j'ai pas eu un gros coup de cœur pour Mandalorian, mais j'ai vu des scènes qui m'ont intéressé, des jolis paysages de ville, des armes que je n'ai jamais vu dans Star Wars, des belles espèces et tout ça. Donc après sur l'histoire on n'en sait pas beaucoup, mais pourquoi pas, de toute façon je vais la regarder. Donc, on en reparlera. Exactement. Moi pareil que Ngok, du coup c'est vrai que sur Tatooine, la ville, tout ça, la sorte de grande ville qu'ils ont créée et tout, c'est cool que ça va se concentrer peut-être plus à un endroit et plus explorer une planète que d'en faire 25 que tu n'es fait que effleurer en fait. Au moins là, peut-être que ce sera plus intéressant de découvrir ça. Après niveau histoire c'est pareil, j'attends de voir parce que je sais pas trop, je trouve que en fait, j'ai un petit souci avec ça, c'est que Mando c'est déjà un personnage semi-gentil, semi-méchant, et donc là, lui j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais ça correspond pas vraiment à sa backstory. Donc je pense pas qu'il va être très méchant. Il a pas l'air d'annoncer. Il y a bien un moment ils ont dû montrer qu'il tape sur quelqu'un pour dire regardez, il peut être en colère, je sais pas trop, comme on avait déjà discuté, on sait pas trop quels sont ses objectifs. Disons qu'on sent qu'il nous annonce clairement, dans la bande-annonce. Effectivement, c'est surtout le visu, ça fait plaisir d'avoir toujours des choses nouvelles à explorer. Même tu vois le bâtiment avec Fennec où ils avancent et tout, tout de suite tu dis cool, il a l'air marrant. Tu vois un intérieur avec plein d'objets et des créatures justement, donc c'était toujours chouette. C'est vrai que pour moi le plus gros problème c'est de faire ça avec Boba Fett. J'aurais peut-être préféré, quand on en parlait à Dasai, que ce soit quelqu'un d'autre qui essaie d'unifier la pègre. Et Boba Fett travaille pour celui à côté. Il m'a dit Dark Maul, il a tout pas le dire. Lui qui déteste Dark Maul, il a pris le revenu. Alors, attention, remettons ça dans le contexte, c'est que je me suis dit, j'ai l'impression que pendant combien d'années on a essayé de nous refourguer Dark Maul et à la fin on te dit, il pourrait peut-être être le chef de la pègre d'un truc important où il serait tout. Donc voilà, on a fini par me dire, ok, on fera revenir comme ça. Et le moment où d'un coup il pourrait te le faire revenir pour ce rôle-là, non. Bien entendu, ils le feront peut-être apparaître après, mais je me dis, ça aurait été, je voulais pas spécialement le voir, mais ça aurait été tout trouvé de voir un personnage comme ça, dont on avait déjà amorcé le fait qu'il travaille là-dedans, que Boba Fett, j'ai l'impression que c'est, comme tu disais à Dassel, c'était un mercenaire, il prenait l'argent, il faisait sa mission, et il se barrait. En faire une sorte de politicien, un mec qui va s'emmerder à aller chercher tous les... Alors on attend de voir, c'est vrai que c'est qu'une bande-annonce, donc pour l'instant on n'en sait pas plus, mais ça donne l'impression qu'il est vachement dans le dialogue, effectivement, alors qu'avant c'était un personnage vachement mutin, qu'il ne parlait pas, il agissait, et là t'as l'impression qu'il va devoir nous faire des discours sur qu'est-ce que travailler ensemble. Parce qu'il a jamais été comme ça en fait, il n'y a pas eu de... Ou alors ce qui s'est passé sur Tatooine qu'on sait pas... Ça l'a bouleversé, mais sinon jusqu'à présent... Comme tu dis, il a déjà eu une enfance compliquée, il a vu son père se faire décapiter à 8 ans ou je sais pas quoi. Puis quand tu connais Du coup, tu comprends qu'il soit méchant, mais c'est quoi le revirement? Puis quand tu connais, le mec connaît vachement bien quand même ce milieu quand même super obscur de la pègre et tout le bordel et tout. Je pense que s'il connaît le milieu, le mec il cherche même pas à essayer d'unifier le truc quoi. Il dit non mais c'est pas possible, ils y arriveront. Enfin, tu pars avec un truc où t'es un peu défaitiste en te disant non mais c'est impossible d'y arriver et tant mieux si on fait quelque chose et tout, alors que là je sais pas, il a l'air d'avoir une sorte d'élan est-ce qu'il, à la fin de Mandalorian, est-ce qu'il tue Bib Fortuna ou pas? Je sais pas s'il le tue. S'il le tuait, je pense qu'il le tue. Il le tue. Ouais. C'est pas si terrible que ça. Il aurait pu être là, Bib Fortuna, il aurait pu lui donner des conseils ou... Fortuna c'est pas non plus... En tout cas je suis content, comme tu dis, comme vous disiez, je serais content si ça se passe dans la même ville où tu retrouves régulièrement les mêmes personnages. Genre tu dis lui on l'a vu dans l'épisode 2, il revient, il y a des enjeux de pouvoir. Et que ça revienne régulièrement dans la série jusqu'à... Litorien par exemple, c'est ça? Litorien, moi je... Au hasard. Moi c'est bon, ils me l'ont vendu, il est dans un beau petit fauteuil, il a l'air tranquille, donc maintenant voilà, je veux en connaître plus. Donc je sais pas si vous aviez vu d'autres choses. Vas-y.
Moi pour ma part j'ai fini, j'en parle déjà depuis 2 semaines, j'ai fini enfin le premier tome de la BD, donc la deuxième partie c'était sur Mace Windu. J'ai autant adoré que Yoda, donc je la conseille à tout le monde. Donc c'est ça que je voulais te demander la semaine dernière d'ailleurs, Ouais. c'est une aventure que avec lui C'est une aventure de ce que j'ai cru comprendre en fait, et les BD ont dû sortir il y a quelques temps, ils en ont fait un agrégat pour faire plusieurs tomes, et donc là c'est vraiment des histoires indépendantes. Et la deuxième partie, c'était sur Mace Windu, où on le suit sur une mission sur une planète qu'on ne connaît pas, où on retrouve le général Grievous d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, on suit, ça se passe peut-être quelque chose comme 3-4 ans avant l'avènement de Dark Vador, mais D'accord. Mais voilà. Ok. Ouais, si c'est bien d'avoir un épisode sur Mace Windu, j'avais bien aimé aussi. Plus que celui sur Yoda. Ouais. Et sinon, il y a Adasai qui essaie de faire de la propagande en m'offrant des bouquins idéologistes sur la culture Sith. Donc, la culture Sith. Oui, sur un livre qui s'appelle Dark Plagueis. Donc, j'ai pas encore commencé à le lire. Heureusement, il a compensé avec un autre livre sur le premier tome de La lumière des Jedi. La lumière des Jedi. Bah voilà. Donc, c'est la prochaine lecture. Donc, tu vas commencer par la lumière des Jedi. Oui, c'est ça. Ah, ok. Ah bah, j'en profite de cette transition aussi. Denis m'a fait prêter En pleine ténèbres de Claudia Gray, qui est aussi de la Haute République. Donc, je l'ai terminé hier, justement, et tout. Je suis le fournisseur du premier. Voilà, non, c'est ça, voilà. Fournisseur, moins combien de pourcents moins Et t'en avais parlé la semaine dernière, t'avais fait donc pareil que ton avis, en tout cas super roman qui va de pair, je trouve, avec La lumière des Jedi. En fait, c'est mieux de commencer quand même par La lumière des Jedi, je pense, pour une vue d'ensemble. Et là, c'est comme si d'un coup, t'as un deuxième tome avec une vue plus macro en disant, ça commence, j'en parlais un peu aussi, que ça commençait sur Coruscant, et on en apprend énormément sur le temple Jedi quand même, en tout cas sur le temple, en tout cas sur les gens qui y vivent tout doucement et comment ça s'organise un minimum. Donc on a quelques informations, comme tu disais Denis, à la fin sans spoiler, à la fin ça relie quand même le premier roman, et donc t'es content. Ça fait super plaisir d'avoir des informations en plus à la fin quand tu as lu, de dire tiens, je réinterprète la scène avec plus d'informations que. Donc ça change pas la scène en tant que telle, c'est pas un twist de fou, mais t'es content. On peut le dire, de toute façon, ils le disent dès le début, comme ça se passe, ils inaugurent un flambeau stellaire qui est censé apporter la paix dans toute la paix, la prospérité, et étendre les frontières de la République. Et en gros, à la fin du livre, tu as vraiment cette inauguration-là qui se passe. Mais c'est pas vraiment du teasing puisqu'ils en parlent. Ouais, non, c'est sûr. Et en gros, du coup, à la fin de La lumière des Jedi, t'as les protagonistes de La lumière des Jedi qui sont là. Et en fait, à la fin de En pleine ténèbres, t'as les protagonistes qui sont aussi à cette inauguration, à cette même cérémonie, mais t'as des points de vue différents, ils se voient l'un l'autre en fait, tu vois, mais c'est vraiment. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment, là pour le coup, c'est bien fait. J'avoue que Adasai justement a craqué pour le livre jeunesse pour voir encore plus les personnages et tout, et pour voir ce qui en sera sorti. Mais en tout cas, ça donne déjà envie d'avoir la vague 2 qui arrive ici. Je sais plus si on en avait parlé la semaine dernière, mais en tout cas ça arrivera en janvier et en août pour la troisième vague, quoi. Donc voilà, Claudia Gray, en tout cas je retiens son prénom, ça me donne envie. Elle avait écrit donc un bouquin sur Léa, et elle a écrit Étoile perdue, non c'est pas ça aussi, autre chose. En tout cas, ça m'a tout de suite donné envie de lire d'autres choses, et ces deux noms-là, Charles Soule et Claudia Gray, t'as envie de suivre leur prochaine. Même Charles Soule, c'est vrai qu'il, même dans l'univers des BD et tout, il en a fait pas mal dans les chroniques là. C'est un nom qui revient. Bon, voilà, alors let's go alors pour le sujet du jour. Je sais que aujourd'hui c'est Angok qui a la chronique. Tout à fait. Alors, pour aujourd'hui, la richesse de l'univers de Star Wars n'est plus à démontrer. Paysages, planètes, histoire, langage, biome et espèces. Toutes réalisent de créativité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'eux, les espèces. On parle ici d'espèces intelligentes qui pourraient siéger au Sénat galactique. Et non pas des espèces non intelligentes qu'on peut appeler créatures, ça ce sera pour un autre sujet. Difficile de donner un nombre exact d'espèces ayant été créées pour l'univers de Star Wars. Des recherches que j'ai pu faire, il y aurait environ 450 espèces intelligentes, mais bon, c'est vraiment des chiffres à prendre avec des pincettes. C'est généralement des informations qu'on peut trouver sur des sites de fans, mais il n'y a pas de répertoire officiel en tout cas du nombre. Il faut savoir que nous évoquerons celles présentes donc dans les films, mais également dans les romans, les BD, les jeux et autres supports sur lesquels Star Wars a été décliné. Pour le thème du jour, ma détermination n'a jamais été aussi forte de défendre l'espèce que je représente ici dans ce podcast.
Cependant, nous avons instauré une règle, pas le droit de parler ou défendre sa propre espèce. Spoiler alerte, je tiens à préciser que le but du sujet du jour est simplement de donner nos avis subjectifs sur les différentes espèces dans Star Wars, dire ce qu'on en pense, ce qu'on apprécie ou ce qu'on aimerait voir dans le futur. Pour la petite histoire, il faut savoir que les premières créations visuelles des espèces de Star Wars sont l'œuvre de Ralph McQuarrie, qui est mort en 2012 à l'âge de 82 ans, et qui a également travaillé sur E.T. et Battlestar Galactica. Et pour beaucoup d'espèces, il s'est inspiré du vivant et des légendes. Alors, espèce marquante ou oubliable, créature cohérente ou sortie de nulle part, coup de génie ou manque d'inspiration grossier, charisme d'un lion ou d'une huître, le premier des ordres ne s'est pas penché sur une question mais sur un thème aujourd'hui, les espèces dans Star Wars. Délibération subjective et verdict maintenant. Ah, merci Angok, merci. Pour résumer, voilà, encore une fois, pour donner en matière, je me suis dit que ce serait sympa de faire un premier tour de table pour savoir quelle est la première espèce qui vous a marqué en visionnant Star Wars, où là vous vous êtes dit qu'est-ce que c'est que cet individu, si ça vous dit quelque chose, si une des espèces vous a marqué en premier, quoi. Donc. Oui, je peux commencer. C'est une espèce, je ne connaissais pas son nom, donc c'est en faisant mes recherches que j'ai trouvé le nom. Mais comme je disais, moi j'ai commencé par Star Wars 1 et l'espèce qui m'a le plus marqué, c'est celle de Vasebulba, donc c'est l'espèce des Dug. Ah oui, j'ai celle vu ça, qui marche sur ses mains et puis qui a ses pieds en avant. Je me souviens, c'était une espèce qui était vraiment originale. J'avais beaucoup aimé, en plus ça a renforcé un petit peu son identité un petit peu du méchant dans la course. Donc moi c'est vraiment quand on m'a parlé du sujet, c'est vraiment la première espèce. D'accord, l'image qui t'a marqué. Je sais pas, toi Tony. Alors moi j'ai pas le nom de l'espèce, mais c'est pareil, c'est dans l'épisode 1, l'espèce qui m'a marqué, c'est l'esclave de Anakin et de sa mère là. Le maître. Enfin le maître, oui. Les Toldariens, ça s'appelle. Les Toldariens. Oui. Ça m'avait marqué parce que justement c'est un des premiers extraterrestres que tu vois si tu commences par le 1 en fait. Et du coup, il a un rôle important dans le sens où il a le pouvoir sur des êtres humains en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y en a peu comme ça qui s'installent tout de suite en ayant un rôle assez important. Ouais. Moi c'est dans le 1 aussi. C'est les Jawas, je sais pas. Parce qu'en fait ça paraît bizarre, c'est pas vraiment une espèce, mais en gros ils ont mis une capuche avec deux loupiottes à l'intérieur et puis ça y est, c'était une espèce. En même temps, on les identifie bien. Mais ouais, je trouve on les identifie bien effectivement et ouais, non, je les trouve drôles, je les trouve sympa et puis à la fois mystérieux et à la fois, si on sait pas trop ce que c'est pas très grave. Hein, voilà. Ouais, non. En tout cas, ils forment une communauté. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ils sont présentés comme un peuple à part, ayant là où on nous présente un peu le bordel avec plein d'extraterrestres. Là, on sent que ils ont vraiment un mode de fonctionnement à part et personnel, quoi. Pour ma part, alors ça y est, j'attendais ce moment pour essayer de me dire, je vais retrouver l'espèce en direct, sinon je vous demanderai. C'est pourtant, mais oui, non, mais de toute façon, c'est ultra classique. C'est que je retiens que son prénom, c'est Akbar. Amiral Akbar. Oui, la grenouille avec la grenouille. Donc c'est à quoi Mon Kala, c'est pas ça. Oui, à Mon Kala, ouais. Je pense que c'est un. Oui, alors c'est bien les fans, ils vont nous. Les gens connaissent, on dire mon Dieu, ça même pas ça, mais en tout cas, ça reste pour moi un des personnages, en revenant à ce qu'on disait juste avant, qui à mon avis avait un rôle aussi important dans la rébellion et avait quand même un titre assez important et on sentait qu'on nous le rendait quand même assez intelligent et assez stratège pour finir. Donc je me souviens qu'il m'a fasciné parce que c'était donc ça, ouais. Mon Kala. Donc je le trouvais chouette parce que justement il avait un rôle important au moment où on le voit dans une des scènes. Alors je me souviens plus quand est-ce qu'il apparaît parce que j'en ai pas vu d'autres avant, mais sûrement. Mais en tout cas, voilà, de ma mémoire, c'était celle qui me revient. Donc j'imagine qu'on va commencer par les espèces que vous trouvez plus cool quand même ou les plus moches, non? Ou les plus moches. Non, comme vous voulez. Comme vous voulez. Je sais pas. Tout est recevable. Vas-y, t'as un nom. Grido, tu l'aimes bien, Grido? Ah ouais, j'allais en parler. Alors, non, Grido déjà, je l'avais dit la semaine dernière. Mais tu l'as dit en off, non? Tu l'as pas dit à l'émission, je pense. Non, j'étais pas là, c'est vrai. Mais Grido, j'aime pas trop ce personnage-là. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est celui qui essaie de tuer Han Solo dans le bar, qui ressemble à une bonne tête d'extraterrestre. C'est un Rhodien.
C'est un Rhodien. Son espèce. Et donc ouais, c'est des sortes de têtes de mouches là, avec des grands yeux avec une bouche en forme d'entonnoir bizarre. Et ils sont, même dans la galaxie, j'ai regardé, ils sont pas hyper sympathiques, c'est pas une espèce sympa, ils sont violents, ils sont assez bagarreurs. Attention, il y en a quand même un sympa c'est dans Résistance, non? Oui. Il y a un Rhodien. Ouais. Comment dire, dans Résistance, si tu veux, il remet jamais en question, il prend les choses au premier degré, il est très premier degré tout le temps et. Donc il est quand même pas non plus mis en valeur quoi. Mais il est pas très mis en valeur, mais bon ça, il reste, c'est vrai qu'il est gentil. Et je l'ai vu le plan où tu m'as dit comme quoi il était dans l'épisode 1. Oui, il était gamin enfant. Donc je l'ai vu. Bah, il est déjà pas très gentil avec Anakin. Ah oui, déjà. Et ouais, je les trouve pas forcément très bien faits, ni très impressionnants. J'ai l'impression qu'en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils reviendront en grâce dans les années à venir dans l'univers de Star Wars. En plus, vu que le premier qu'on voit, c'est il a failli tuer Han Solo et on sent qu'il est revendu comme une crapule. J'ai l'impression que ça a scellé le sort de tout le peuple en disant de toute façon ce sera que pour des persos agressifs ou comme tu dis. D'accord. T'avais d'autres noms dans... Après, il y en a un que j'aime pas trop, c'est le gars dans l'épisode de Mandalorian, épisode 1, le Mithril. Oh non. Le bleu là. Ah non, pas le bleu là, C'est une sorte d'amphibien, du coup c'est le premier prisonnier de Mando, et je crois qu'il dit pareil, tous les X années ou X temps, il doit expulser son thorax, je crois, c'est un truc... ils en font un perso un peu dégueu là, Et donc voilà. Et puis dans ça, on va pouvoir en parler, je pense, par rapport aux différentes espèces et tout. C'est comment elles sont mises en valeur ou non dans la saga. Et par exemple, ce personnage-là, vu que ce n'est qu'une fois qu'on le voit, on le voit une deuxième fois, mais c'est une espèce et t'as l'impression qu'ils en font un truc un peu burk, elle est un peu lâche, elle est un peu truc. Donc tout cumulé, c'est certain que ce sera pas t'as pas trop envie de le mettre en avant en disant c'est ce personnage-là que... On se fait un avis sur l'espèce en fonction de comment elle est présentée dans la saga. Dans la saga, voilà. Moi j'en ai d'autres, mais on va alterner ici. Moi pareil, j'ai pas les noms des espèces, mais je me souviens d'une espèce qu'on voit dans Mandalorian. Au début, il me semble, quand il se fait enfermer dans le truc des Jawas justement. À un moment, il se fait enfermer, il me semble. Et il y a une sorte de robot mouche dans ce truc. Qui est déjà mort, non? Il est pas mort. Je sais, en fait. Je pense que c'est un clin d'œil justement à l'épisode 4 ou 5 où justement on voit un robot mouche dans la cantina et je crois que c'est un clin d'œil en mode ils l'ont récupéré. Et est-ce que c'est plus un robot ou une mouche, enfin une espèce vivante on va dire? Je pense que c'est plus une mouche en vrai. Parce qu'il y a des droïdes, les droïdes de l'Empire, à un moment ils sont tous comme ça, ils ont des sortes de grands... Parce que vu que les Jawas ils chopent les droïdes et tout, mais je sais pas, je saurais pas te dire, parce que dans mes souvenirs c'est vrai que j'ai l'impression c'est une sorte de droïde à tête de mouche, mais à vérifier effectivement, faudra vérifier si c'est une espèce vivante ou non pour le coup, parce que c'est ça, il y a un moment on arrive dans des eaux troubles. Surtout dans Star Wars. Ouais voilà. Des espèces moches quand même. Dans les espèces, pardon. Moche. Que tu n'aimes pas plutôt. Oui, plutôt que je n'aime pas. L'espèce avec laquelle, en fait, de manière assez générale, je suis pas trop accroché par les espèces qui sont vraiment trop proches d'un humain classique, dans le sens où en fait, un peu ça aussi. Je pars du principe que on peut créer n'importe quoi et c'est vraiment dommage de faire. Et du coup, celle que j'aime le moins, c'est l'espèce des hommes des sables qu'on voit sur, notamment dans Star Wars 4, quand ils attaquent les Turkin, Luke ou Anakin. Déjà, ils ont un bruit qui est assez... les Tusken, un peu brutal. Et puis oui, comme je disais, en fait, c'est pas vraiment... On a du mal à se dire que c'est une espèce, j'ai l'impression que c'est plus des humains qui sont déguisés, c'est un peu bizarre. Donc je trouvais ça un peu dommage. Je ressens un peu ce que tu... si c'est ce que je disais à Dasai, j'ai un peu du mal avec les extraterrestres, les espèces d'aliens de la prélogie, mais du côté plutôt conseil Jedi.
parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont quand même un peu humains. Oui. Mais par exemple, justement, c'est pour ça que j'avais imprimé, oui voilà, le mec avec son crâne qui ressemble à un obus, qui ressemble à une sorte de cône comme ça en l'air et tout, je me dis... Il est sage. j'ai compris qu'ils ont voulu mettre un gros front. C'est un sérien, j'avais mis les noms, c'est les noms des espèces. C'est vrai que ce serait jamais passé au conseil d'avoir ce genre de Et par exemple là, je sais pas si vous dit quelque chose, mais c'est le lanique, c'est une sorte de cochon, enfin... Ouais, avec les oreilles sur les côtés. Oui voilà, c'est ça, c'est un visage d'humain avec des oreilles de cochon, et il est assez petit, et pareil, lui il est dans le conseil Jedi, non? Ouais, et il est borgne, ouais, il est dans le conseil Jedi lui aussi. Et moi j'avais noté dans la même veine les Tolokiens, tu vois ce que c'est? Tolokiens? Tolokiens. Non, ça me dit rien. Tolokiens, c'est une espèce de tolote, et en fait ça ressemble aussi beaucoup à des humains. Il y a juste au niveau de la coiffe, ils ont des sortes de spatules bizarres qui collent. Ah ouais? Je sais pas si tu vois. C'est dans quoi? On les voit où? Dans le pareil, je crois que c'est dans la prélogie. C'est la prélogie aussi, ouais. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui fait que quand on voit un dessin, une animation ou une espèce ou une représentation qui est assez proche d'un humain pour qu'on comprenne que c'est un peu un humain mais qui est assez loin, on rentre dans une zone qui rend un peu mal à l'aise et qui fait qu'on a beaucoup de mal avec le personnage. Et c'est vrai que sur certaines espèces Jedi, ça me fait ce ressentiment-là où on ressemble à un humain mais pas vraiment et ça donne quelque chose d'un peu bizarre avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'aurais bien aimé effectivement des visages moins humains pour le conseil Jedi dans le sens où on sent que que ça part un peu dans tous les sens et que même c'est ce que je voulais souligner même en tant qu'extraterrestre. J'aime bien l'idée que ça me pose des questions. Je me dis tiens, il est étrange, tiens, c'est quoi sa manière de vivre, comment il va manger, mais il respire par où, un truc comme ça. Tout à fait. Là où si ça ressemble fort à un humain, tu te poses pas ce genre de questions, tu te dis oh bah oui, en gros globalement il mange comme nous, il boit comme nous, mais il a une oreille plus grande que l'autre et même d'un point de vue évolution, normalement en fait le physique, la représentation d'une espèce est définie par comment elle a évolué dans son environnement et que par exemple s'il a des longs bras, c'est qu'à un moment dans son évolution elle avait besoin d'avoir des longs bras, tout ça. Et je trouve ça intéressant d'essayer de se poser la question. Parfois il n'y a pas vraiment d'explication, j'imagine. En tout cas j'ai toujours pas trouvé d'explication pourquoi Dark Maul a des cornes sur la tête. Mais parfois on se laisse à penser, oui, pourquoi cette espèce est devenue comme ça. Oui, qu'il a évolué, comme tu dis, qu'en tout cas la planète sur laquelle il a vécu, là, on est vers une évolution différente de la nôtre. C'est bien. Moi je relance vite un nom comme ça, alors maintenant je sais même plus parce que je pense que c'est pas son nom d'espèce, mais pourtant j'avais cru que je l'avais noté. C'est dans l'épisode 9, vous savez, celui qui ressemble à une limace, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça ressemble en tout cas à un déguisement d'Halloween, enfin un déguisement de limite de partie génitale. Mais parce que quand et à l'époque je me souviens quand ils l'ont teasé sur l'épisode 9. Ça, j'étais un peu déçu parce qu'il le vendait comme c'est une des premières photos que j'ai vues de l'épisode 9. Donc c'est vraiment une sorte de gros ver géant sans poils avec des trucs sur les côtés, sur des tiges sur les côtés. Et il le vendait comme quelqu'un qui allait les guider dans les étoiles ou qui avait un rôle quand même important. Et bref, c'est pour me dire que quand d'un coup j'ai vu l'épisode, il avait été déclassé. Il était dans le fond, en arrière-plan, mais en fait il ne fait rien du tout. Et vu qu'il est un peu ringard et qu'en plus il sert à rien, alors que peut-être qu'avec un design un peu foireux, mais qu'il aurait fait quelque chose d'important, je lui aurais encore une fois donné un crédit différent, quoi. Dans la même bulle, il y a aussi les Néimodiens, justement, ceux de la guilde du commerce aussi, où ils servent pas à grand chose. C'est pareil, comme ils sont tous un peu faibles, un peu lâches. Et t'as tendance non plus à pas vouloir en savoir plus. Pourtant, eux, je trouve que leur design est quand même vraiment sympa, mais c'est plutôt leur comportement qui m'attriste un peu, quoi. Mais même d'un point de vue espèce, tu vois, moi le ressentiment que ça m'a fait, c'est qu'ils avaient vraiment une personnalité dans le sens où ils avaient un peu peureux, un peu commercial et tout ça, et finalement en fait ils avaient une identité assez prononcée, le design était bien, donc c'est une espèce que t'aimes bien. Que j'aime bien, puis ils ont quand même une présence assez importante. Enfin, ils ont un accent un peu bizarre, un mélange de accent russe et puis un peu arabe. Mais c'est vrai que c'est peut-être dommage. Heureusement, je pense qu'il y a le roi, dedans, donc il est un peu moins peureux, qui a l'air un petit peu plus prêt à taper du poing sur la table. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on en revient peut-être comme au Jawa. On sentait qu'ils étaient plusieurs et qu'ils formaient quand même un corps ensemble et qu'ils avaient du poids dans la République
pour essayer d'imposer un peu leur vision ou leur perception aussi. Là où des fois dans Star Wars, on a plutôt vu des aliens plic-ploc jetés comme ça. On est quand même content de les retrouver groupés, quoi. La race de Masameda aussi, hein, du coup. Ça c'est... le Chagrien. Chagrien, ouais, le personnage bleu là qui est adjoint du Sénat. Ouais, j'ai du mal avec lui. Hein Vous l'aimez bien? Moi ça va, ouais. Il est un peu noble, hein, comme c'est vrai. Je trouve qu'il a une petite prestance et je trouve que son rôle lui correspond bien dans le sens où c'est vraiment... C'est genre, je sais pas comment, un intendant comme ça, voilà, qui gère un peu le Sénat. Oui. En seconde main, tu vois, dans la main droite de Palpatine avec ses grandes cornes et ses. Enfin, je sais pas si on peut dire la même chose que les Twi'lek là, c'est de l'écou crochu. Ouais, il y a trop de cordes. De toute façon, je sais pas, ils ont mis plein de cordes. Dès qu'il y a trop de cordes, je rejette l'alien. Mais oui, non mais je comprends en plus ce que tu veux dire parce que ça faisait du bien, c'était un personnage qu'on revoyait régulièrement dans l'épisode et on sentait qu'il avait une place encore une fois assez importante au cœur de la fonction administrative et tout. Donc dans les persos que je lance aussi que j'aime pas, c'est un Lazat pour ceux qui connaissent, c'est Z2D dans Rebels. Non, tu peux pas dire lui, je peux pas. D'accord aussi. T'es pas non plus Master. Disons que c'est pas mon préféré. C'est pas mon espèce préférée, non. Dis-toi que c'est un Chewbacca trafiqué. En fait, c'est ce qui. Chewbacca rasé. Tu l'avais vu? Vas-y. Ouais, du coup, en fait, c'est un des premiers concepts art pour Chewbacca, ça ressemblait beaucoup plus au Lasat, justement. D'accord, ok. Mais genre en 70. Donc tu vois, tu dois l'aimer. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas trop Z en soi, mais les Lasat, je trouve ça bien. En plus, dans Rebels, ils parlent un peu de leur histoire. Et puis de leur méthode de combat. Non, je trouve que c'est sûr. Moi, c'est vrai que je me suis arrêté au design, je connais pas plus. C'est juste que je trouve qu'il a un côté être humain, mais encore une fois sans être humain. Mais je comprends, en tout cas, je le connais pas assez pour pour faire ami avec. Après, même dans la post-logie, il y en a eu pas mal. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'essais d'espèces, justement. Tu l'as dit déjà avec le verre, mais il y avait aussi l'espèce, vous vous souvenez, dans le 9, quand ils font la fête des ancêtres tous les 42 ans là. Oui. Ça s'appelle les Aki. Et donc là, c'est pareil, ils sont un peu, un peu gluants, un peu... Ouais, t'aimes pas quand c'est gluant. Ouais. Moi, je les aime bien parce qu'ils ont l'air très tranquilles, ils sont sur leur planète et ils dansent à la Bollywood. Ils vont pas l'air... Une fois tous les 42 ans, ils dansent. Alors moi j'ai adoré quand même tout le plan avec les enfants Aki. Les tout petits qui regardent le spectacle de marionnettes et tout. Ouais. Le fait qu'il y a un petit enfant comme ça, alien, qui vient à côté de Rey, gluant comme ça. Qui fait le bisou babo là. Non mais je les ai trouvés quand même... assez vite quand même attachants, même si tu sens qu'ils vont... ils sont pas méchants, donc... Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Je peux en citer quelques-unes. Moi, pour ma part, c'est vraiment dans la prélogie que je trouve les espèces qui ont le plus de crédit à mes yeux. Ouais. Mais 3 que j'aime vraiment beaucoup et qui me sont venus quand j'ai pensé au sujet, c'était déjà les Gungans. J'aime beaucoup les Gungans, d'une part parce qu'ils ont une cité qui est vraiment magnifique, un concept qui est incroyable, et même sur leur représentation, leur style de combat, on voit comment ils se battent et tout ça. C'est vraiment une espèce qui, en fait, je me rends compte que plus une espèce est détaillée, plus j'apprends à l'apprécier. Et il y a beaucoup d'espèces qui sont finalement en fait qu'un personnage qu'on va passer par là. Et celle-ci, elle était originale et en plus elle avait été bien détaillée, on voyait un petit peu leur culture, leurs habitations, leur style de combat, donc c'est vraiment une espèce moi qui me reste, quoi. Ils sont quand même super bienveillants et assez attachants quand même. Leur chef il est sympa aussi, même s'il est assez gluant aussi pour le coup. Sympa vite fait, il me semble qu'au début il est pas commode. Donc ils ont une certaine froid vis-à-vis des autres espèces. Ils vivent reclus, donc t'as l'impression qu'ils sont vraiment au fond de la mer et qu'ils se disent qui vient nous embêter. On sent qu'ils sont un peu isolés peut-être comme peuple par rapport
certains autres. Bah, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que tu vois, on sent que dans Star Wars aussi, on peut soulever aussi au passage, qu'on sent qu'il y a des espèces qui restent vraiment sur leur planète, et même si souvent on a tendance à les montrer un peu partout, on sent que voilà, il y en a certaines qui voyagent plus que d'autres et qui quittent plus facilement leur planète, quoi. Mais c'est vrai que c'est un ressenti que j'ai de manière un peu générale sur les espèces dans Star Wars. J'ai toujours l'impression que c'est mis un petit peu par-ci par-là dans un épisode pour montrer qu'on est dans l'univers, mais que en fait finalement ça prend rarement une place importante dans l'univers. Quand on y pense, dans les personnages principaux, il y a quasiment que des humains. Dans les méchants comme dans les gentils, c'est quasiment que des humains. On voit Chewbacca et Yoda. T'as Ahsoka. Ahsoka, oui, mais Ahsoka on la voit pas du tout dans les films, quoi. Et en fait j'ai l'impression que les extraterrestres, les espèces différentes sont plus là en mode on va en mettre un ici pour montrer qu'on est dans l'univers, mais bon, on va pas trop l'utiliser. C'était un peu une toile de fond, hein, comme tu dis, c'était ça un peu. Il a fallu le temps, on sent que oui, je pense que le premier Star Wars, vu qu'il date, je vais encore dire une mauvaise date, mais les années 60, on va faire sens large pour éviter que je dise une mauvaise date. 73. Oh merde. 17. Merde, les années 77. 77. Et donc on sent ce côté, oui, des années, ces années-là où, malgré l'ouverture d'esprit, c'est pour ça que je pense que d'une certaine manière, il y a quand même eu Akbar qui a quand même quelques races extraterrestres, mais on sent qu'il ne fallait pas faire peur aux spectateurs en disant attention, il faut qu'ils comprennent que c'est avant tout des êtres humains qui dirigent l'histoire. Et c'est ce que je trouvais par rapport à la prélogie, où je trouve qu'ils se sont permis, à partir de la prélogie, à mettre quand même plus d'espèces comme le Conseil Jedi, tout ça. Même si, encore une fois, est-ce que c'est pas à cause de ça qu'ils les humanisent quand même un peu trop et qu'ils ont tendance à les rendre quand même humains. Et après, je trouve dans la postologie, on revient un peu en arrière, où là j'ai l'impression qu'on refranchit plus le cap de remettre des extraterrestres en avant, on les remet un peu, vu qu'on a fait beaucoup référence à l'ancienne trilogie, ce sera des toiles de fond et ils viendront pas, alors que, mais je pense que oui, peut-être qu'ils ont peur aussi, ils savent pas si un extraterrestre va plaire au grand public ou au contraire, parce que par exemple même, parce que même Jar Jar, pour finir, il avait une importance importante, mais il est accompagnant, quoi. C'est toujours pareil. Je pense qu'il y a aussi, je suis pas sûr, mais je pense y avoir une notion de budget et de faisabilité technique à l'époque. C'est sûr. Ça devait être beaucoup plus compliqué de faire une animation, parce que Chewbacca finalement, en fait, c'est un costume qu'il va pouvoir porter. Mais pareil, Amiral Akbar, on le voit que dans quelques scènes où il fait un tour sur une chaise, mais on le voit jamais vraiment en action. Et j'ai l'impression que dans la prélogie, finalement, ils ont plus de moyens financiers et techniques pour pouvoir mettre d'autres espèces. Et je trouve que c'est encore plus le cas dans les... Enfin, j'ai pas vu tous les dessins animés, mais par exemple dans Rebelle, il y a sur les 4 personnages du groupe qu'on suit, il y en a 2, c'est des espèces extraterrestres. Et on en croise beaucoup et tout ça, même dans les BD que j'ai lus, il y a beaucoup d'espèces. Et j'ai l'impression que finalement, en fait, c'est plus une limitation technique. Comme tu dis, oui, c'est clair que la limitation technique doit entrer en jeu. J'imagine que ça allait de la limitation technique et avec ce petit côté faut pas trop faire peur aux spectateurs et tout ça. Maintenant, je pense qu'on est arrivé en tout cas à un bon point où on pourrait vraiment avoir des races extraterrestres. D'ailleurs, on a espéré que dans Boba Fett, dans la série, on en met largement en avant. Il y a l'air d'en avoir beaucoup. Il y a l'air d'en avoir beaucoup qui ont des rôles importants dans cette série. Notamment les Trandoshan aussi. Ça, c'est les reptiles là. Ça, je les aime bien, moi, ceux-là. En plus, ils sont encore mieux faits dans la bande-annonce qu'on voit de Boba Fett. Ils sont encore mieux faits que ce qu'on a pu voir avant. Et j'ai hâte. Puis ça, je trouve que c'est un bon compromis entre quelque chose où on sent que ça va être un masque ou qu'on peut mettre une structure humaine, mais comme Akbar, toujours trouver le corps qui dit ça ressemble un peu à un être humain. Mais dans la morphologie, ils ont fait quelque chose de suffisamment différent pour que ça en fasse vraiment un peuple. Et puis ils sont assez carrés comme ça. Et les Nyktos aussi, c'est un peu similaire. Les Nyktos, c'est quoi? C'est un peu similaire aux Trandoshan, mais le visage moins sévère. Je sais pas comment dire. Nous le truc Régnator qui n'est pas là avait lancé aussi, il avait dit qu'il aimait bien, c'est les Barabels en fait. C'est un peu comme... C'est un peu le même esprit que les Trandoshan, je pense. C'est aussi une sorte de reptile et ils fonctionnent tous sur le principe de, encore une fois, bien entendu, ils prennent le design d'un côté reptile pour en faire quelque chose d'assez froid, assez dur. C'est un personnage qui rentre en chasse, dès qu'il est en chasse contre un ennemi, ça devient vraiment une sorte de traque comme la proie, le chasseur et tout. Donc
on reprend beaucoup le côté animal et tout, mais encore une fois, et puis ils ont fait un titre de langage, ils avaient réussi à faire, genre elle parle à la troisième personne, elle pense que je, machin et tout, et ça va, ça fonctionne assez bien, c'est pas trop lourdingue et tout, mais en tout cas, pour vous dire que voilà, les Barabel, même s'ils seront jamais recanonisés, c'est un peu lié à tout ce côté reptile. Puis on voit bien le côté animal, en tout cas chaque espèce, t'as l'impression que tu vois le côté... Oui, c'est... bon, en tout cas, le créateur des premières espèces, ne l'avait pas caché dans le sens où il disait qu'il s'était inspiré de... c'est compliqué d'inventer une espèce complètement de zéro, de se baser sur des animaux qui existent ou des légendes. Il y a les gamoréens dans ce... Ah moi j'adore. Ah ouais je les adore, je les adore. Ah ouais les cochons que t'as dans le Mandalorien qui... Ah moi j'adore, moi je les adore les gamoréens. Mais je sais pas vous. Oui c'est bien ceux qui sont dans Palette Jabba. Ouais, je vois. Moi j'aime bien parce qu'ils sont... Ça me fait plaisir de voir que justement pour le coup ils les rendent un peu idiots et bêtes mais en même temps voilà ils ont l'air de suivre les ordres, ils disent on me demande ça je le fais, ils ont l'air de... très loyaux apparemment. C'est ça voilà. En fait ils ont pas... leur capacité limitée leur permet pas d'être sournois et de se rebeller contre l'autorité en place, tu vois, en gros. Ouais. Et dans un roman légende, il y a un moment où on tombe sur un gamoréen qui a été trafiqué pour être rendu intelligent en fait. Et donc c'est le seul de son espèce qui est doué d'intelligence. Il y a un côté sympa parce qu'en fait il se sent, à un moment, il ne peut plus vivre avec son peuple parce que son peuple est trop ringard pareil. Et dans une mode de fonctionnement qui est plus du tout le sien, qui lui maintenant avec le recul. Donc des fois il a du mal à trouver sa place, mais heureusement, je pense qu'il est avec les X-Wing, je pense qu'il est dans, je dis pas de bêtises, mais il est avec l'escadron Red. Et donc voilà, donc ça fait plaisir de voir ce genre de personnage que tu as vu pendant très... En fait, c'est l'occasion aussi, c'est toujours marrant d'avoir vu un alien pendant très longtemps qui faisait de la figuration, qui au moment dans une série, tu dis ça y est, enfin on va me le présenter autrement que comme le troisième gars à partir du fond de la classe et tout, et on va lui donner un vrai rôle pour que je m'identifie, que je m'attache à lui, et donc voilà, c'est ce que je souhaite à toutes les espèces de Star Wars. Elles méritent tous d'avoir une explication un peu plus poussée. Même en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, je ne savais pas du tout, que l'espèce de Yoda par exemple n'avait même pas de nom. C'est comme quoi un des mystères de Star Wars, c'est que même Mandalorian on attendait que ça en fait d'avoir le nom de l'espèce, on l'a pas eu. C'est pour ça que tu comprends pas pourquoi ils ont mis Yaddle dans l'épisode. Enfin, qu'est-ce qui a poussé George Lucas à mettre une... Mais c'est vrai que même des espèces qui peuvent paraître importantes, enfin qui sont importantes dans le sens où on voit beaucoup en personnage, ne sont pas non plus forcément détaillées. Oui. Donc il y aurait tellement de choses à savoir. Il y a une part de mystère, comme on disait, c'est ça qui est chouette aussi, c'est en même temps pas toujours tout savoir sur... Si, on a envie, on a envie. C'est sûr, comme on disait avec Boba Fett, je souhaite qu'une chose, c'est que on me montre comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent. Alors on l'a pas encore relancé dans la bataille, mais en même temps maintenant on va mélanger les bons, ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. C'est vrai que l'emblématique des Vitoriens avant de passer aux beaux personnages, non? C'est vrai. Non mais attention, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Non mais on peut pas en parler. On a dit qu'on pouvait pas. Enfin on peut en parler, mais on vote pas sur sa progression. La différence c'est que il y en a encore des ceux que je trouve ringards. Mais je me dis vu que là j'ai l'impression qu'on a bifurqué tout doucement. Donc pourquoi Itorien à la base du coup c'est une fascination particulière. Moi j'avoue que j'aime bien les escargots. D'accord. Donc les limaces et les escargots. C'est vrai qu'il y a un petit tas d'escargots. Donc il y a ce côté un peu limace comme ça et tout. Après j'avoue que tu mets un... Alors pour ma part, pour les aliens, peut-être qu'on pourra faire un tour de table aussi pour savoir ce que vous aimez effectivement dans les designs de ces espèces. Moi j'avoue que plus tu mets un truc un peu étrange, mystique, en fait ce que j'aime bien c'est que j'ai l'impression que ça fait un peu des moines, tu sais pas trop, t'avais l'impression qu'ils étaient toujours avec un sac de pommes de terre sur eux. T'as rien de Jedi du coup aussi dans leur... Et j'avoue que oui, dans Clone Wars Animated, ou dans Clone Wars aussi, oui, tu as un Itorien en Jedi et tout de suite tu le vois un peu en action. D'ailleurs c'est dans celui-là je pense où il y a c'est celui-là où il crie, non c'est pas, ça dit quelque chose ça, parce qu'il y a Grievous, en tout cas ils ont des sortes d'ouvertures sur les côtés comme ça, ils arrivent à gonfler leur cou et à crier en tout cas pour dire que moi tu mets plus les personnages sont étranges et un peu
complètement barrés au niveau de leur visuel, plus je vais l'apprécier du premier coup d'œil et il va m'intriguer, quoi. Donc après, donc c'est vrai que ça reste une espèce, mais c'est comme beaucoup les aliens qu'on a vus, c'est le design, quoi, tu vois, c'est avant tout le premier coup d'œil en me disant tiens, il est marrant celui-là formellement au niveau de la forme et pour les historiens, ils ont créé une espèce génétiquement modifiée qui vient des historiens qui s'appelle les Otegans. O-D-T-E-G-A-N-S. D'accord. Otegans, c'est une espèce qui ressemble aux Itoriens, mais ça a été créé génétiquement. Et en fait, eux, ils ont plus une bouche et ils parlent basique. Oh mon Dieu. Et la bouche, elle est plus sur le milieu. Ils ont la même forme de tête de limace. Il faut encore plus peur. Je ne vote pas pour les transformations génétiques dans Star Wars. D'accord. Et donc vous aussi, qu'est-ce qui vous plaît alors dans les espèces Moi, dans celles que j'aime bien, j'en ai plein. Mais qu'est-ce qui t'attire souvent le plus quand tu vois une espèce, même dans Star Wars, qu'est-ce qui va t'attirer le plus? C'est le visu, enfin, il y a quelque chose en particulier ou non? C'est purement la forme. Spécialement, moi j'avoue que j'aime bien plutôt quand même les formes humanoïdes trafiquées. Mais quand c'est bien fait, quand il y a beaucoup de couleurs et des trucs comme ça, tu vois, genre quand les personnages sont un peu de carrure, un peu de présence, comme on a parlé d'Ahsoka ou des choses comme ça. Les Twi'leks, ça dépend, certains sont bien, certains j'aime moins bien, mais après c'est quand même répandu. Mais ouais, je trouve l'espèce d'Ahsoka, il y a tout le temps une forme de classe qui en impose, je trouve, à chaque fois. Dans ce que tu disais là aussi, Denis, moi j'aime bien, c'est les Myrialans, c'est Myrialans. Les verts avec leurs tatouages très mal noirs là. C'est ça, ils sont tout verts avec des sortes de petits tatouages comme de maître Luminara, je crois. Voilà, eux ils sont classe aussi. Eux ils m'ont toujours donné envie, Il y a eux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On avait noté. Après, dans les. Mais après, c'est vrai que pour Ahsoka, moi j'aime bien le fait qu'elle ressemble fort à une humaine avec juste un petit plus. Disons que voilà, et puis c'est même assez très esthétique quand même, comment les coups tombent sur les côtés. Effectivement, elle est très très classe, quoi. Il y a les Umbarans aussi. Ça, c'est dont je te parlais ce matin. Mais par eux, c'est des humains, mais ils ont la peau très très blanche, très claire. Et on en voit une dans Star Wars 3. Du coup, elle aussi, elle assiste au même spectacle que Palpatine et Anakin. À un moment, il leur demande de partir. Je sais pas si vous voyez. Vraiment, elle a la peau très blanche, très fermée. Et c'est un peu aussi au sang-froid. Il y en a une aussi dans la Haute République que j'aime beaucoup. Orla, Jarini, c'est ça. Et même l'histoire de leur peuple, elle est intéressante aussi. Il y a les Lucis aussi, vous avez vu ou pas? Ça me dit rien non plus. C'est une sorte de sirène, c'est des sortes de sirènes en fait. Ils ont une sorte de. Le bas de leur corps, ça fait une forme de serpent. Et le haut, c'est assez humanoïde. Ils ont des. Et ça paraît où ça? Ils sont de la planète Sluisvan, qui est évoquée dans le premier de Timothy. Enfin, c'est Timothy Zahn. Ok, d'accord, ils en parlent à ce moment-là et tout. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont une sorte de serpent. Mais leur queue, elle est assez musclée apparemment parce qu'ils se déplacent là-dessus. Et ils sont quand même assez costauds. Ils sont recouverts d'écailles. Bon, c'est un peu reptilien quand même. Mais, Avant que j'oublie, je lance aussi Régnator qui nous avait dit qu'il adorait les Nogris, qui est une race extraterrestre qui est, comme on avait vu, elle a l'air d'exister un peu dans Rebels en apparition, mais je trouve que c'est une race qui elle fait peur. Mais je pense c'est des guerriers, de toute façon c'est vraiment des tueurs. Parce que quand on parlait d'un autre podcast justement par rapport à Halloween ou tout, quand il parlait des trucs qui faisaient peur et tout, et moi je trouve les Nogris, c'est vraiment, je les sens vraiment bizarres. En tout cas, de ce que j'en lisais, moi j'ai l'impression qu'ils sont, c'est des guerriers qui te sautent dessus et qui te... Donc, je sais pas, visuellement, ils sont... c'est un peu une tête d'alien comme ça, mais j'avais compris, souvent ils étaient résumés comme quelque chose assez petit, assez trapu, mais avec une force assez colossale et tout. Et en fait, dans les romans légendes, ça devient les gardes du corps de la princesse Leia bien plus tard. En fait, elle est toujours avec ses Nogris qui sont toujours prêts à se sacrifier. C'est un peu ses gardes du corps et tout. Donc ça crée une relation sympa d'avoir des aliens comme gardes du corps qui suivent toujours un personnage important de la saga, quoi, et tout. Et toi, Tony, une de tes espèces préférées? Et qu'est-ce que tu aimes dans l'alien? Qu'est-ce qui te plaît? Moi, ce qui me plaît plus, c'est la façon, enfin leur mode de vie, genre comme les Ewoks. Les Ewoks, ils ont un mode de vie complètement différent de tout ce qu'on avait vu dans Star Wars avant.
C'est des petits Chewbacca, quoi. C'est des petits Wookiees. Mais en fait, ce que j'aimais bien, le côté... après, c'est très Star Wars Kids qui fait ça, Indien versus Cowboy. Mais justement, le côté très proche de la nature, où en fait... c'est un truc qu'on voit pas dans Star Wars habituellement, sauf dans cet épisode-là. Où là, ça se rapproche, on est vraiment au cœur, un peu dans l'esprit que disait Angok des Gungans. Oui, voilà, c'est au début où on a le temps quand même d'être chez eux, d'être dans leur habitat. Même si dans le Holiday spécial, on a pu être avec les Wookiees, la famille Wookiee, au cœur de la cuisine. Ça n'avait pas l'air de dégager les mêmes choses. Mais ouais, je pense que comme tu dis, à chaque fois qu'on arrive quelque part où on nous donne plus d'informations, où on est rendez-vous en terre inconnue, entre guillemets, avec des aliens, même, comme on disait, s'ils nous faisaient une série où on serait simplement sur une planète et qu'on découvre simplement la culture d'une espèce pendant juste par épisode, je pense qu'on serait content comme des oufs. Je pense aussi à l'espèce qui gère le truc dans Clone Wars, là où justement l'usine des clones. Il y a une espèce qui gère ça. C'est des trucs tout bizarres avec les tuyaux. Non. Les insectes un peu, non. Ouais, ils sont hyper grands et tout. C'est des Camino. Ouais. Les Camino. Les Camino. J'allais en parler justement. Ouais, ils sont bien aussi. Ceux-là, justement, tu vois, ils apportent quelque chose d'assez différent. C'est un peuple qui est un peu plus régi par la technologie et par l'évolution, et du coup, ça leur donne une place différente sur l'échiquier, entre guillemets, Star Wars. Moi qui aime beaucoup le blanc, j'aime beaucoup leurs habitations aussi. Ça fait très propre, très épuré. Et puis même, ils ont une certaine sagesse quand ils parlent et tout ça, ils ont vraiment une identité. Ils sont posés. Ouais. C'est vraiment une espèce que j'apprécie beaucoup. On sent que pour le coup, pour une fois, on n'aura pas mis les adresses dans un vieux terrier avec des racines et des pommes de terre en disant allez, c'est bon. Oui, on a l'impression qu'en fait, ils sont presque plus évolués que les humains, alors que généralement, on voit les espèces comme étant des espèces qui sont moins développées technologiquement. Je pense que ce sera bien, plus on montrera que certaines espèces sont plus évoluées que les humains, plus ça nous fera plaisir aussi. Parce que là, je pense que c'est une évolution. Mais il y en a en plus. Il y en a, mais c'est vrai qu'ils ont une place en tout cas assez prépondérant. En tout cas, ça donnerait envie d'en voir plus. En tout cas, moi je suis partant de voir des espèces parce que c'est vrai qu'on retient souvent le côté ethnique, genre le côté un petit peu perdu dans la cambrousse avec des petits machins, des trucs en terre cuite et tout ça, et tout qui est vraiment agréable et que j'aime bien parce que ça fait un côté. Brocante justement, étrangement, mais c'est vrai que les voir au milieu, c'est pour ça que je pense que j'aimais bien aussi Captain Akbar parce qu'il était au milieu d'un vaisseau aussi un peu clean et un peu blanc et avec plein de commandes et de boutons. Il y avait les Powans aussi, je sais pas, en fait c'est quand Obi-Wan il arrive dans le 2 sur la planète justement où il y a Grievous qui se cache, tu vois. Ils sont très grands, ils ont les dents très pointues. Et ils ont un manteau qui leur recouvre le cou derrière. Et c'est aussi la race de l'inquisiteur Sith dans Rebels aussi, c'est la même race. Et aussi pareil, c'est une espèce assez élancée. Les Duros, tu les aimes bien les Duros? Les Duros, c'est Plagueis qui est un Duros, non? Non, Plagueis c'est un Moon. Ah merde, Sur Moonlist, les Moon aussi, eux ils sont aussi intelligents et tout. Et Duros c'est Clan Rocker. C'est Bane, Kate Bane, je sais pas trop quoi, c'est un chasseur de primes pareil. Ah oui, c'est vrai. Moi je l'aime bien dans qui a tout le temps un chapeau. Qui est un peu bleu aussi comme ça et tout. J'aime bien, ils ont un peu des têtes d'aliens classiques qu'on retrouve là il est dedans. Mais dans Clone Wars, du coup, t'en as pas trop mal, t'en as beaucoup aussi. T'as aussi une espèce de qui ressemble à des requins à un moment qui affrontent t'as les autolances et sur Mont Calamari, je crois justement aussi, où t'as Bébé Akbar qui est jeune et ils s'affrontent avec une race c'est une sorte de requin. C'est vrai que c'était particulier. Carodon. Moi je préférais les autres là, ceux qui ressemblent avec les tentacules là, qui sont aussi sur. Et j'en profite aussi pour faire plaisir. Les schistes aussi parce que ils sont bien. Parce que ils ont réussi à faire. Moi je vais dire les Hutt alors du coup. Mais les Hutt j'allais le dire. Moi les Hutt m'ont quand même
vachement impressionné. Enfin, pour terminer avec les schistes, je trouve génial parce que c'est une espèce justement encore très intelligente et qui est très organisée et justement avec de la technologie et tout. Et ils ont réussi à me les faire aimer parce que j'avoue que j'ai du mal par exemple quand les persos ont juste une couleur de peau différente. En général, par exemple, le fait que c'est un humain avec juste de la peau bleue, moi je sais que des fois j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'accrocher alors que là, étrangement, ça m'embête pas. Ils ont les yeux pleins, les yeux pleins et tout. Donc ouais, voilà, ça ne dérange pas. Et tu sais, pour les Hutt, moi j'avoue que je les aime beaucoup parce qu'ils en imposent, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a peu de races extraterrestres qui sont dites intelligentes, dont ils ont une taille assez importante. Là, c'était la limitation technique, comme souvent on disait et tout. Alors que là, ils sont en même temps intelligents et en même temps, ils prennent toute la place dans une pièce, quoi. Je suis déçu que personne n'ait parlé des abracs, puisque j'avais une anecdote que j'ai trouvée sur internet. Si, ils sont classe aussi. C'est que l'espèce de Darkhold, donc les abracs, ils devaient d'abord porter des plumes sur la tête. Cependant, lorsque l'acteur qui interprète Maul est maquillé pour le rôle, les maquilleurs prennent les plumes du dessin qu'on leur sert de modèle pour des cornes. Donc maintenant, les abracs portent des cornes, mais a priori, normalement, ils ont des plumes. Mais oui, j'avais vu la photo, en fait, c'est des toutes petites plumes, et je me dis, mais qu'est-ce qui leur a pris faire ça? Parce que c'était... T'avais l'impression que tu sais, c'était genre t'avais ta tête et t'avais 3-4 plumes qui étaient collées sur ta tête et qui collaient sur... Donc tant mieux que ça a été interprété comme des cornes plutôt que des plumes et tout. Alors j'en profite aussi, les Chewie, j'allais dire... les Wookiees. Les Wookiees, bah ouais, non mais oui. Non mais c'est pas mal, c'est quand même une espèce. Moi je suis content qu'on les ait entreaperçus dans la prélogie quand même, qu'on a pu, même si c'était très très rapide, comme on disait tout à l'heure, on a pu enfin voir leur habitation. Et dans les romans, par exemple, dans le roman Han Solo, il y a tout un moment où il va chez les Wookiees, où il reste pendant un week-end entre guillemets. Il se passe quand même pas mal de choses sur Kashyyyk. Hein. Ouais, si, ça revient et tout. Ça bouge. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'images que ça, tu vois. Dans Fallen Order, on y va. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça dans le jeu vidéo. C'est à Kashyyyk. Battlefront 2 aussi, on y va. Non. Je crois pas que c'est à Kashyyyk, c'est une autre planète, mais oui, il y a des Wookiees un peu partout. Hein. Dès qu'il y a de la jungle, il y a des Wookiees. Bon, en tout cas, dernier, je pense que ça y est, tout doucement, c'est le moment, le tour de table. Ah oui, vous êtes partant pour... on garde l'espèce qu'on préfère, on fait un petit tour de table. On déteste d'abord. Qu'on déteste. Il y en a une qu'on n'a pas dit, moi je vais la dire, c'est les aqualiches. Ils sont vraiment infâmes. C'est quoi les aqualiches? Ils ont une sorte de menton bizarre. Ah oui, c'est horrible. C'est pas si ils sont là, mais c'est là et là. Bah, ça ressemble à un termite, enfin une araignée. En fait, c'est une sorte d'araignée. C'est vraiment l'espèce que j'aime pas. Bah, c'est sûr qu'ils font un peu peur. Ils foutent un peu les choses. Moi, je reste sur les hommes des sables. Que t'aimes pas, ouais. Ouais, pareil, les hommes des sables, la première fois que je les avais vus, je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis un foulard à des gens et ça a fait une espèce, et voilà, tu vois. Du coup, ouais, et puis même, je trouve qu'ils apportent peu de choses. Ouais. Une espèce que j'aime pas, toi tu l'as, ça y est. Moi j'en ai pas que j'aime pas. Une en particulier. Ouais. Ah bah oui, les aqualiches. T'avais dit les Lassat sinon. Ouais, je pense que les Lassat ils sont bien placés. Ils sont bien placés. T'as aussi les Bessaslik, c'est la race du gars qui tient le bar sur j'aime beaucoup oui, c'est ce que je voulais le citer aussi parce que je trouve qu'il est assez... Enfin, pas le citer en bien ou en mal, mais qu'on aborde son sujet parce que je trouve qu'il a vraiment son identité. Il y en a 3 qui ont des noms, il y en a 2 c'est des restaurateurs, et un autre c'est un maître Jedi un peu sombre. Ouais, je veux dire les Lassat parce qu'il me stresse, mais... C'est ce que vous avez bien alors? Alors, qu'est-ce que vous Moi, c'est l'espèce de Camino. Les Camino, Donc, vu qu'on peut pas voter pour sa propre espèce, alors je vais le citer parce que je l'ai pas encore vu. C'était les Tals. C'était cette sorte de grosse peluche avec une sorte de petite trompe de mouche quand même aussi, tout blanc comme ça et tout. Et j'avoue que leur design j'aime bien. Et puis ils ont l'air sympathiques et j'aime bien dans les extraterrestres quand tu comprends pas ce qu'ils disent aussi, ça fait partie de l'exotisme. Je ne sais même plus quel bruit il fait, mais en tout cas, ouais, je dirais pour les Tals. Mais en même temps, si c'est notre préféré, je reste sur Captain Akbar, enfin Amiral Akbar, sur Amon Calamari. Tony. Est-ce que vous saviez que il y avait l'espèce des cités, que c'est pas juste des personnes d'une engeance. C'est une espèce. C'est une espèce à la base.
qui ont la peau rouge, marron, voire noir pour certains. Violet, même un peu mauve des fois, non? Bah, ça tire sur le rouge, un peu. Qui viennent de la planète Corriban. Ils ont des appendices sur les joues, donc des petites excroissances de peau. Et sur le menton, il y en a qui ont des cornes, il y en a qui en ont pas. Il y en a qui ont même rien de tout ça, mais on y viendra. Ils vivent avec un système de caste, donc c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, j'aimais bien l'environnement, parce que justement c'est ce que je trouve intéressant chez les autres espèces. Donc en fait, au bas de l'échelle, on a les esclaves. Ensuite, on a les guerriers, après on a les magiciens. Donc les magiciens, en fait, c'est des gens qui ont la force, qui ressentent la force et qui savent l'utiliser. Et donc, il faut imaginer ce système de caste. Et tout en haut, il y avait un moment, le roi Hadas. Hadas, ça me dit quelque chose. Ça me dit un truc. Il y a un lien de parenté. Et bon, il n'était pas très malin parce qu'il a réussi à mourir en sauvant. Mais il a sauvé son peuple. Mais il est mort. Il est mort avec honneur. Et il est mort invaincu aussi. Tu corps beaucoup l'histoire. On sent qu'il y a de la corruption parce que si Hadassah n'a pas pu voter pour sa propre espèce, on dirait qu'il a commandité. Et on sent qu'en tant que. Voilà, on sent qu'il veut devenir Sith dans la famille des Sith. D'ailleurs, le roi Hadas était noir, d'ailleurs. Il était hyper classe. Ouais, je connais pas, tiens, en fait, de photos même sur les sites, genre le roi Hadas c'est une ligne et c'est pour dire il était roi et il est mort. C'est lui qui a quand même rassemblé les sites qui n'ont pas réussi à faire avant ni après, tu vois. D'accord. Et puis il faut savoir que les sites en fait c'est une espèce qui est un peu en marge, genre elle n'a jamais voyagé jusqu'à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Attention, là ça se raccosser. Angok doit s'enfuir, la bibliothèque semble être en feu, Talash. Heureusement les bouquins ne brûlent pas trop vite. Donc toi tu votes pour les sites quoi. Je vote pour les sites, ils ont plein de petites histoires mais va falloir on en reparlera peut-être un jour. En tout cas, je rajoute aussi quand même les porgs. J'avoue que c'est comme. J'allais dire que c'est une espèce petite aussi, avec les grands yeux noirs. Que j'aime beaucoup, qui manque de se faire griller à chaque fois, mais c'est l'espèce c'est les Anzélans, tu vois. Les Anzélans. Ah, les petits trucs de Boba Fett sur Star Wars 8. Le petit ACC Boba Fett. Voilà. Il voyait, il avait une bonne tête. Du coup, c'est ton concurrent, ce sera ton ennemi mortel. Bien sûr, et sinon s'il y a des porcs qui se mettent à devenir intelligents, bien sûr. Moi, les porcs, il y en a plein d'autres. Oui, c'est vrai, effectivement, heureusement. Après des notes, il y en a plein que je pourrais pas citer, mais il y a aussi les Cathars, c'est une sorte de race féline un peu, ils sont hyper classe, il y a eu des Jedi et des méchants. Et il y a aussi les Mikians. Je pense que c'est ça ma race préférée parce que t'en as deux dans Clone Wars et en fait ils sont aussi des excroissances qui forment c'est des cheveux qui comment dire, ils lévitent, enfin les cheveux qui partent en l'air, qui bougent un petit peu. C'est un peu comme celui des spatules que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais c'est tout le temps en mouvement et c'est plus beau, c'est vraiment beau. Bien, c'est le moment du quiz final avant que nous terminons cette émission. Alors c'est parti, question à un point évolutif. Le nom du Ewok, de l'espèce des Ewoks a été créé par George Lucas à partir de quoi? Wookie? Non, c'est rien. Je sais pas, un nounours. Bonne réponse de Hadassai. Parce qu'en fait c'est le verlan de Wookie en fait. Ouais, voilà. Ah ben voilà. Question à 2 points. Dans le palais de Jabba, combien de nouvelles espèces sont plus ou moins dedans dans l'épisode 4. Dans l'épisode c'est 5. Attends, c'était 1, 2, 3, non, 4, 5, 6, c'est le 6 alors. Ouais, c'est le 6. Combien de nouvelles espèces sont apparues plus ou moins à ce moment-là? Il y a 6, c'est pas dans celui-là qu'il y a des espèces de loups-garous. Il y a plein de trucs, en fait, c'est vraiment comme la cantina x2, donc combien vous dites? 12. J'allais dire 12. Alors, Là, je vais dire 14. Eh bien, c'est plus ou moins 80 individus qui sont intégrés dans le... C'est Tony qui est plus proche. Majoritairement de nouvelles espèces. Ah bah oui, parce que tu avais dit 12. Bah oui, voilà, donc c'est 2 points pour Tony. Et question à 3 points évolutifs. Le Gamoréen, son espérance de vie d'environ seulement combien de temps Si c'est la même chose qu'un sanglier, ça doit être genre 24 ans.
Oh là là, 25 ans. Bien joué, Tony. Et donc voilà, c'est l'Holoboîte, c'est le moment où il va... Tony Leporg va profiter pour faire le thème de la semaine prochaine, voilà. On verra sur quoi on va tomber. Alors. Si ce n'est pas déjà un sujet qu'on a... Plus ou moins de politique dans une galaxie lointaine. Ouais, c'est bien, ça, c'est bien. Il y a de quoi dire. Merci. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes, à liker, à nous aimer. En plus, t'as créé la page maintenant. À nous écrire. T'as créé même une page Tipeee, je dis pas de bêtises, donc vous pouvez aller sur Tipeee si vous voulez donner un peu des fonds pour le premier désordre. Merci à tous en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir.